Salut. Oh, toi t'es en train de regarder le film turc sur Netflix. Mais non, pas du tout, c'est à cause du piment que j'ai mis dans les pâtes. Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler d'un film qui cartonne en ce moment sur Netflix. Ah, tu vas parler de la plateforme? Mais non, ça c'est complètement has-been, c'était à la mode la semaine dernière. Je veux bien entendu te parler de Seth Gogus... Seth Gogus... Bon, Google, aide-moi. Yedinci koğuştaki mucize. J'ai trouvé une traduction pour le titre, mais je préfère ne pas te la donner car elle pourrait potentiellement te spoiler le film. Et oui, cette vidéo est sans spoiler, ne t'inquiète pas. Ce film turc est sorti le 13 mars sur Netflix, mais c'est pas une création originale propre à la plateforme. On va passer côté casting, et je tiens d'avance à m'excuser pour ma prononciation. Le film est réalisé par Mehmet Ada Öztekin, et dans les rôles principaux, on a Aras Bulut İynemli et Nisa Sofia Akzongur, dont c'est le premier rôle au cinéma. L'histoire est basée sur la relation entre un père ayant des troubles mentaux, accusé à tort du meurtre d'une fillette, et sa fille qui fera tout pour l'innocenter. On va entrer dans le vif du sujet, est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, mais est-ce que ça mérite vraiment tout le bruit qu'on fait autour de lui? Eh ben je suis plutôt mitigé. Les deux personnages principaux sont attachants et très touchants, ça fait aucun doute. D'autant plus que les acteurs sont justes et qu'on y croit. D'ailleurs, l'actrice qui joue la petite fille est incroyablement douée. Le message du film est beau et je me suis pas ennuyé. Bah c'est positif tout ça! Tu peux peut-être me laisser terminer. Je disais. Oui, évidemment, c'est un film touchant, mais le gros problème c'est qu'à certains moments, c'est assez grossier. On essaie à tout prix d'accentuer certains passages à l'aide de la musique et de ralenti pour nous faire verser une larme, et moi, ça passe pas. Quand je regarde un film, j'aime pas qu'on me dise quand je dois rire et quand je dois pleurer, et c'est un peu la sensation que j'ai eue ici. Pourtant, je suis pas quelqu'un d'insensible, hein. D'ailleurs, voici un bref aperçu des films devant lesquels j'ai déjà versé une larme. Ce qui me pose problème aussi, c'est que tout le monde parle du film parce qu'il fait pleurer, mais personne ne donne réellement son avis dessus. Donc oui, c'est bien que des personnes aient pu découvrir ce film, mais moi ce qui me dérange, c'est que s'il avait pas été mis en ligne sur la plateforme, les gens ne se seraient sûrement jamais intéressés à lui. D'ailleurs, tu savais que c'était le remake d'un film sud-coréen de 2013 ? Je trouve ça vraiment génial qu'on puisse découvrir des films comme ça aussi facilement aujourd'hui. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens ont attendu d'avoir Netflix pour découvrir le cinéma. Sérieusement, des films supérieurs à ça et qui sont aussi touchants, on peut en trouver à l'appel. Tiens, je peux te donner une liste. Capharnaüm, Les Cerfs-Volants de Kaboul, ou encore Valse avec Bachir pour ne citer que. Donc pour terminer, oui j'ai apprécié le film, oui je te le conseille, mais est-ce que c'est le chef-d'œuvre absolu qu'on nous vend ? Bah clairement non. Là où je suis optimiste, c'est qu'il a peut-être permis de faire prendre conscience que du bon cinéma, ça existe encore, et c'est pas forcément des films américains avec des super-héros. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, complètement sans spoiler. Fais-toi ton propre avis, regarde le film, abonne-toi à la chaîne, mets un like. Je te dis à bientôt, bisous.